Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et bien, puisque nous voici réunis à nouveau dans cette vidéo, je vais vous proposer un tirage pour la seconde quinzaine du mois d'avril qui forcément va débuter maintenant très prochainement. Nous allons essayer de voir ensemble, grâce au tarot, quelles énergies se présentent et dans quelle ambiance nous allons vivre cette seconde quinzaine. Voilà. Ça peut être instructif, n'est-ce pas? On aimerait bien savoir où nous en sommes, c'est pas forcément rigolo tous les jours. Et bien voilà, avant de commencer tout ça, je fais mon petit point météo, parce que j'oublie parfois de le faire, et je sais que bon nombre d'entre vous l'apprécient. Eh bien, chez moi, c'est un vrai temps de mois de novembre. De la pluie, du vent, de la grêle, des bourrasques. Et il fait plutôt pas chaud du tout. Pourtant, on nous dit que c'est horriblement sec, que c'est la sécheresse catastrophique. Et dis donc, ça se voit pas trop sur le sol tellement on patauge dans la boue. Donc voilà, c'est vraiment pas très terrible du tout. Espérons que ça va s'arranger dans les jours qui viennent. Mais voilà, c'est un vrai temps de novembre, avec la seule exception près, c'est que pour un mois de novembre, les jours sont plutôt longs. Voilà, bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe chez vous. On va commencer ce tirage avec le pendule et bien sûr le tarot. Avec le pendule, je vais sortir les énergies et puis ensuite on va découvrir les cartes et essayer d'expliquer ce qu'elles veulent nous dire, et ensuite je ferai la synthèse, donc restez bien jusqu'au bout. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce bleu, ça aide à faire connaître ces vidéos, ainsi qu'à les partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Et puis bien sûr, si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Je rappelle qu'il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification qui est sur la gauche si vous voulez être prévenu des prochains tirages. Si vous n'avez pas cliqué sur la cloche, si vous n'avez pas activé la cloche, vous ne recevrez pas les notifications. Bien, eh bien, je me suis saisi du tarot basque. Le pendule n'est pas loin. Et on va regarder ce que ça donne. Alors, on va essayer de faire un petit peu de place pour tout mettre. Mais ça va y aller. Hop, je vais mettre la dernière ici. Et j'attrape le pendule. Et pour les sceptiques, les éternels sceptiques, encore une fois, je répète, mais j'en ai un peu marre. Oui, c'est normal que ma main bouge. C'est un réflexe neuromusculaire, la radiesthésie. Ce qui serait pas normal, c'est que je retienne le mouvement. Voilà. Par contre, je ne choisis pas moi-même de dire je fais ça. Non, non, non. Voilà, ma main va bouger à un moment donné instantanément, puisque le pendule n'est qu'un transmetteur. Pour les gens qui s'intéressent, il y a des très bons livres sur la radiesthésie de Clément Jagot. Voilà, vous trouverez. Et voilà, sujet clos. Merde. Bon. Mais pour les sceptiques, il ne faut pas regarder ce genre de chaîne. Il faut regarder autre chose. Voilà. Allez, on y va. Seconde quinzaine du mois d'avril. Pour reprendre un schéma d'ailleurs sur ce qui fait bouger le pendule, je dirais, vous voyez, c'est un peu comme crampe musculaire, on ne choisit pas, voilà, ça se manifeste. Voilà. Allez, bon, je peux pas grand chose pour la connerie humaine. En attendant, on sort quelques arcanes. Pas des wagons non plus, mais ça sort, ça sort. Surtout que comme vous pouvez le voir, les arcanes sont retournés, donc à quoi bon j'en ferais... Qu'est-ce que ça me donnerait de volontairement faire tourner le pendule sur une arcane ou l'autre, surtout que je les ai mélangés juste avant, devant vous. Je suis vraiment complètement à l'aveugle là.
Allez, nous avons sorti donc des arcanes. J'enlève celles qui n'ont pas été choisies par le pendule. Pourquoi elles n'ont pas été choisies? Ben, écoutez, j'en sais vraiment trop rien, si ce n'est que, c'est que ça ne doit pas être les bonnes énergies. Enfin, ça ne doit pas être les énergies de la quinzaine qui vient. Voilà. Alors, hop, on a sorti ça, ça, ça. On a pile un tirage, dites donc. Alors, changement. On nous annonce du changement pour cette quinzaine. Eh bien, écoutez, vous l'avez peut-être vu, mais je vais vous le montrer de plus près. J'ai sorti ici, vous voyez, la mort, hein, la grande faucheuse. Donc, on voit qu'il y a du mouvement, du changement. Et quand nous sommes entrés, nous entrons en tout cas allez, au moins dans les heures ou les quelques jours qui viennent dans cette période de grand changement. Donc, d'un sens, oh, bah tant mieux, hein, ce serait pas plus mal. On va aller voir plus loin ce que ça va nous donner. Je vais éclairer ça avec le tarot de Marseille. Oui, on parle de changement, hein, parce que je vous ai montré donc cet arcane de la mort, hein, alors, qui n'est pas forcément très avenante, hein. Quand on voit ça du premier coup, on se dit oh, c'est mal parti, mais non, l'arcane de la mort est plutôt une énergie positive. Elle nous annonce un changement, un renouveau, donc on entrerait dedans. Et d'ailleurs, l'arcane de l'étoile qui vient recouvrir ça, vous voyez, nous symbolise bel et bien une espèce de... Elle est plutôt de zen attitude, hein, elle a l'air plutôt zen, hein, cette femme qui est sur cet arcane de l'étoile, et elle vide comme ça un peu ce qui est devenu inutile, le passé, les soucis, les ennuis, les lourdeurs du passé et de l'existence. Donc nous entrons dans cette seconde quinzaine, visiblement, dans une période de changement. Pour autant, ne pas trop se précipiter, hein, alors je vais rester quand même assez... excusez-moi, prudent là-dessus, mais parce que nous sortons ici le magicien. Alors attention à ne pas sombrer dans une euphorie. Tiens, ça me rappelle une période d'il y a un an, quand on nous a lâché un peu la bride, surtout là, on est rentré dans une espèce d'euphorie, c'est un peu vacances, j'oublie tout, j'ai souvent dit ça. Donc attention, parce qu'il peut y avoir quand même une part d'illusion, hein, dans cette histoire, et donc il s'agit quand même de garder les pieds sur terre. D'autant plus que, visiblement, avec l'arcane l'amoureux, alors ça va être la période de nouvelles possibilités, de rencontres, d'associations, d'unions, mais surtout de choix. Et donc, attention aux illusions du magicien que je viens de vous sortir, et il va s'agir quand même de faire les choses avec une forme de méthodique, même si brusquement tout semblerait pouvoir s'accélérer, alors que pour l'instant c'est plutôt la mélasse, hein, les deux pieds dans la boue, un peu comme le temps. Mais voilà, on rentre visiblement dans quelque chose de plus positif, et au moins sur ce mois de cette seconde quinzaine, hein. D'ailleurs nous avons cet arcane le soleil qui est sorti ici, qui est aussi, hein, si vous la regardez bien, on a deux personnages qui vont à la rencontre, et on a bel et bien cette idée de nouvelles opportunités, de nouvelles unions, de nouvelles associations qui ne sont pas encore complètement actées. Alors elle se présente plutôt sous de bons auspices, hein. Nous sommes sous l'énergie de la vie, sous l'énergie du soleil. Mais voilà, on est quand même à l'heure du choix et de la trouvaille, de la découverte. Donc il s'agit donc de ne pas brûler les étapes ni de sombrer dans une quelconque illusion. Je vous ramène à notre magicien de tout à l'heure. Donc ça c'est le premier jet de ce qui s'annonce, hein, sur cette quinzaine. Donc on voit quelque chose du changement, des opportunités, des possibilités, quelque chose de plus propice, mais qui va nous amener quand même à une seconde phase d'interrogation. Alors c'est pas que ça va être très compliqué, enfin, on va dire ça risque d'être nous poser des questions, mais qui iront dans le sens des choses. Je m'explique. J'ai sorti ici le pendu. Donc on voit dans un second temps, après ces périodes de possibilités, cette période de choix, eh bien qu'on va se retrouver on va se sentir un petit peu pendu. Et c'est sans doute à cause du choix, puisque quand on doit choisir, c'est est-ce que je choisis à droite, est-ce que je choisis à gauche, est-ce que je prends le blanc, est-ce que je prends le bleu. Vous voyez, c'est toujours cette petite période d'inconfort qui est symbolisée ici, mais qui n'est que transitoire et pas irréversible. D'ailleurs, on voit que assez rapidement, ceci étant fait, on reprend du poil de la bête, hein. J'ai sorti l'arcane de la force, et on voit qu'on va dompter les situations et qu'on va repasser au-dessus des choses. Alors c'est intéressant, hein, parce que le tirage que l'on a là, si on regarde bien, si vous me suivez régulièrement, si vous faites partie des habitués, un coucou amical à vous au passage, on voit depuis quelques mois et tout particulièrement quelques semaines qu'on a une succession de messages qui viennent se répéter, qui vont dans cet ordre-là, et on voit bien l'évolution. D'accord, au fur et à mesure que les jours et les semaines se passent, on voit bien que non seulement le message est récurrent, mais voilà, on voit le laps de temps se raccourcir et qu'on arrive bel et bien, semble-t-il, dans cette période qui nous était annoncée depuis, je dirais, l'automne ou l'entrée de l'hiver de l'an dernier, hein, de 2022. Donc ça, c'est bon à noter. Alors, dans ce qui rythme ça, nous avons bel et bien ici une idée de changement, de mouvement, qui est un peu précipité. On voit que les choses s'accélèrent, donc attention, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le magicien. Il va falloir rester quand même un peu pragmatique, hein, parce qu'on voit que ce chariot, qu'on y va
toute vitesse et que ça part un peu dans tous les sens, mais qu'il a aussi un choix à faire. Il va falloir choisir la bonne direction, le bon chemin. Mais au moins les choses avancent, donc déjà ça qui est bien, plutôt positif. Mais voilà, je vous disais, ça va aller un peu à toute vitesse, ça va nous pousser un peu aux fesses. On voit bien que ce chariot va à toute vitesse. Et je vous ressors pour recouvrir celui-ci, la Maison Dieu du tarot de Marseille. On voit bien cette explosion, cette tour, donc un peu d'inattendu, de soudain, d'un peu incroyable qui nous arrive comme ça. Mais on va dire que c'est plutôt positif. D'accord, ça nous surprend, mais c'est plutôt positif, donc c'est plutôt bien. La force, dans la leçon en tirée, c'est qu'on a la force. Donc on a ce message que nous reprenons les choses en main, que même si elles ne se font pas toutes seules, ça ne tombe pas tout cuit, tout cru du ciel, les choses sont possibles. Voilà, et qu'on va pouvoir reprendre le dessus des situations qui jusqu'ici semblaient complètement nous échapper ou nous plomber complètement. On avait l'impression qu'on avait le ciel qui nous tombait sur la tête et qu'on ne pouvait pas faire grand chose et qu'on était coincé sous une chape de plomb. Visiblement, la donne revient entre nos mains. Donc il y a du pain sur la planche, mais la donne revient entre nos mains et c'est assez conforme à ce que l'on a donc depuis assez longtemps. Donc on voit que ça évolue dans ce sens. On a juste retour des choses. Il y a encore quelques questions qui vont rester en suspens, mais on va avoir le juste retour des choses. Et en synthèse, je vous sors ici l'arcane La Justice, donc qui nous annonce en soi un retour à l'équilibre, quelque chose de plus stable, et aussi par là même de possibles réponses à des choses qui étaient restées comme ça en attente, et qu'on attendait avec beaucoup de ferveur depuis un bon moment, et je recouvre cet arcane La Justice avec l'arcane du tarot de Marseille, cette mort qui vous semble quand même prédominer, puisque je vous rappelle que c'est la première arcane qu'on a sortie au début de ce tirage, et qu'elle clôture elle-même ce tirage avec le tarot de Marseille. Donc changement radical et idée de renouveau, de renaissance, mais qui, comme je le disais, donc assez radical. Nous n'en sommes pas surpris, puisque nous avons aussi cette Maison Dieu qui vient ici, qui vient bouleverser absolument beaucoup les choses et la donne. Bon, eh bien écoutez, il semblerait que ce mois d'avril et cette seconde quinzaine viennent de confirmer ce que nous avions depuis pas mal de semaines et pas mal de mois, mais que ça va bouger, ça va changer en mieux, mais restons quand même un tout petit peu prudents. On voit quand même qu'avec l'énergie du magicien, du pendu, qu'il peut y avoir quand même parfois un petit peu d'illusion, de faux semblants. On voit avec la Maison Dieu et le chariot qu'il peut y avoir une forme d'urgence, en tout cas ce sentiment d'urgence qui nous amènerait à prendre des décisions un petit peu trop hâtives, mais quand même globalement on voit quand même assez bien qu'on est dans un changement positif et que là les choses sont actées, qu'elles ont entre guillemets assez duré, et que ce renouveau est là et que voilà, nous allons avoir à nouveau les cartes en main pour pouvoir faire bouger les choses positivement, et on nous annonce quand même un retour à l'équilibre et quelque chose de plus qui nous amène à une situation où nous saurions où nous en sommes. Bien. Eh bien, on va voir comment ça va évoluer. Je vous rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, pas de la certitude absolue, mais c'est quand même bien de voir que jusque-là, le tarot nous amène à une espèce de cohérence sur les chemins de ce qui nous préoccupe et de nos quotidiens. Donc ça évolue, et puis écoutez, en fonction des événements, je ne manquerai pas de refaire d'autres tirages de tarot pour éclairer tout ça. Eh bien, encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée ou une très bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.